Au Soudan, fin ce mercredi du référendum sur le Darfour, une consultation boycottée par les rebelles. Au Bénin, à l'issue du premier conseil des ministres tenu par le gouvernement du président Patrice Talon, tous les concours organisés à partir du premier trimestre 2015 ont été suspendus. Et puis en Centrafrique, la radio est utilisée comme arme contre la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. C'était là le sommaire de cette édition. À toutes et à tous, bonjour. Au Nigeria, la Donkal Kura Radio est la première radio du pays dédiée à l'insurrection des islamistes de Boko Haram. Premier média consacré au conflit, elle émet 3 heures par jour depuis début 2015 dans les zones sous le joug de Boko Haram depuis près de 7 ans. Reportage. Dondal Kura, qui signifie grande place en Kanuri, ambitionne de devenir une plateforme d'échange pour les villageois touchés par les combats. La radio Dondal Kura, premier média consacré au conflit, émet 3 heures par jour depuis début 2015 dans les zones sous le joug de Boko Haram depuis 7 ans. 30 personnes y travaillent, dont 11 reporters répartis sur les rives du lac Tchad, où vit la majorité de la population Kanuri, au nord-est du Nigeria, au nord du Cameroun, au sud-est du Tchad et au sud du Niger. La radio diffuse des conseils sur la façon de réagir en cas d'approche par un recruteur de Boko Haram, ou sur les moyens de repérer un kamikaze et d'agir en cas d'attaque. En tant que média, l'un des principaux moyens que nous pouvons utiliser pour combattre l'insurrection, c'est d'abord d'éclairer le public, leur permettre d'identifier les méthodes, les stratégies de recrutement, parce que la plupart des insurgés ont été recrutés par des moyens détournés. Les éclairer sur la façon dont ils peuvent répondre à des questions comme comment réagir quand un village est attaqué, comment réagir lorsque le gouvernement se déplace sur place, que faire quand ils voient les troupes gouvernementales. À travers ces éclairages, beaucoup d'entre eux sont devenus actifs dans le bon sens et nous pensons que cela est l'un des moyens qui a contribué à notre réussite jusqu'à présent. Pour les populations musulmanes du nord du Nigeria, où le taux d'analphabétisme est très élevé, la radio est le média privilégié pour s'informer. Dans le sud-est de la République centrafricaine, une milice créée en Ouganda, la LRA, est une menace constante. À Obo, près de la frontière sud-soudanaise, un système de radio HF et FM permet en cas d'attaque d'alerter en temps réel les villages alentours et les autorités. Le processus d'identification des abonnés de MTN. À toutes les stations, bonjour. Ok, la ronde va commencer. 7h30, comme chaque matin, Joannick s'enquiert de nouvelles attaques dans la région. L'organisation Invisible Children a pourvu les chefs de village du sud-est de la Centrafrique d'un système de radio et de téléphone satellite. Soudain, ils ont pillé tous les magasins. Pillage des magasins, ok. Ces éléments présumés de la LRA ont pénétré dans ce village de 5h jusqu'à 9h du matin. Donc ils ont pillé plusieurs magasins et sondé des maisons dans ce village. Et la population aussi a eu peur pour aller se réfugier dans la brousse. Aussitôt, l'alerte est transmise aux villages alentours. 3 contingents, l'armée ougandaise sous la bannière de l'Union africaine, une unité d'élite américaine et des soldats centrafricains sont déployés ici pour contrer les miliciens de la LRA, armée de résistance du Seigneur. La traque est lancée. Les transmissions, c'est une arme. Si vous n'avez pas de moyens de communication, vous êtes isolé, comment est-ce que vous allez faire? En plus du système d'alerte, tout un réseau de radios communautaires diffuse des messages destinés à la population, mais aussi aux combattants de la LRA. Sur les ondes, déserteurs et victimes les implorent de rentrer chez eux. Laissez-les là-bas. En allant chercher du fagot, prenez fuite. En allant puiser de l'eau, prenez fuite.
en allant chercher de l'igname, de quoi à manger. Là-bas, vu ce qu'on faisait et vu ce qu'il me disait de le faire, ça m'a fait vraiment très honte et je ne pouvais pas rester là-bas. C'est pour cela que j'avais décidé de fuir et arrivé ici, je préfère aussi que les autres qui sont là-bas sortent comme moi. Et la méthode fait mouche. Certains déserteurs ont en effet avoué s'être échappés après avoir écouté ces messages. Mais la route est encore longue. Depuis janvier, plus de 200 personnes ont été enlevées par la LRA. C'est plus du double que durant toute l'année 2015. Au Cameroun, tous les abonnés MTN doivent s'identifier de nouveau. C'est une information qui est annoncée en début de semaine par le directeur général adjoint de MTN Cameroun. Une campagne qui s'achèvera en juin prochain et qui vise à confirmer si tous les abonnés du réseau de la téléphonie mobile sont effectivement identifiés. Une nouvelle directive prise par le gouvernement camerounais dans le sillage de la guerre contre la secte islamiste Boko Haram après le constat des défaillances dans le système d'identification des abonnés des sociétés de téléphonie mobile au Cameroun. Le processus d'identification des abonnés de MTN Cameroun est relancé. L'information a été confirmée lundi dernier à Douala par le directeur général de cette société téléphonique à la presse. La campagne qui a été officialisée le même jour est l'une des mesures prises par l'opérateur mobile pour se conformer aux directives arrêtées par le gouvernement camerounais le 3 septembre 2015. Pour le directeur général de l'agence de régulation des télécommunications pour le littoral, tout serait mis en ordre pour un respect scrupuleux du texte du Premier ministre. En fait, ce n'est pas une activité nouvelle, mais nous devons suivre l'exécution. Nous devons nous assurer que tous les abonnés au téléphone mobile sont formellement identifiés, en accord avec la réglementation en vigueur, notamment le décret que le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé en date du 3 septembre 2015. MTN, après les 2 premiers contrôles qui avaient des lacunes, l'opérateur mobile a conçu un nouveau système électronique qui permet d'identifier tous les abonnés de manière automatique, de scanner toutes les cartes d'identité et consigner les informations dans une base de données. L'opérateur demande à tous les utilisateurs de son réseau téléphonique mobile, y compris ceux précédemment identifiés, de vérifier qu'ils sont effectivement enregistrés dans la base de données de MTN Cameroun. À noter que ces nouvelles directives ont été prises par le gouvernement camerounais dans le sillage de la guerre contre la secte islamiste Boko Haram après le constat des défaillances dans le système d'identification des abonnés des sociétés de téléphonie mobile. Au Soudan, les bureaux de vote ont fermé ce mercredi au Darfour au thème de 3 jours d'un référendum sur le statut de cette région troublée de l'ouest du pays. Une consultation boycottée par les groupes rebelles et critiquée à l'étranger. En effet, les électeurs devaient décider s'ils veulent conserver l'organisation administrative actuelle du Darfour divisée en 5 États ou les fusionner en une seule et même région. Les insurgés qui combattent le régime de Khartoum depuis 2003 sont partisans de l'unification du Darfour, mais avaient décidé de boycotter le référendum, le jugeant inéquitable. Le président Omar El-Béchir, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre et génocide au Darfour, avait souhaité le maintien de cette consultation populaire malgré la persistance des combats dans cette région. De leur côté, Washington et Paris ont critiqué cette élection, estimant que les conditions dans la région ne pouvaient assurer un résultat crédible. L'élection présidentielle tchadienne a permis aux électeurs de choisir librement leurs dirigeants malgré des anomalies dans son déroulement. C'est du moins ce qu'a estimé mardi dernier à N'Djamena, la mission d'observation de l'Union africaine. Les images. Ce rapport de l'Union africaine dont la présidence tournante est assurée actuellement par Idriss Déby relève des anomalies et dysfonctionnements. Ainsi, dans seulement 81% des bureaux de vote visités, le président du bureau de vote s'est assuré que l'urne était vide. À l'ouverture, on constatait les 35 conservateurs répartis dans seulement 15 départements sur 21. Pour autant, et malgré les accusations de l'opposition qui fait état de bourrage d'urnes et d'achat de cartes d'électeurs dans un pays très pauvre, le chef de la mission de l'Union africaine a estimé que le scrutin s'était déroulé sans aucune fraude. La mission d'observation de l'Union africaine estime que ces élections ont été crédibles et transparentes.
Et je le répète, nous estimons, nous, sur la base des observations que nous avons été amenés à faire, que ces élections se sont déroulées dans un climat calme et serein et qu'elles ont été crédibles et transparentes. Nous n'avons noté aucun incident ni aucun comportement qui puisse nous pencher à croire qu'il y a eu des fraudes ou qu'il y a eu des incidents. Les résultats provisoires de la présidentielle doivent être publiés dans 2 semaines par la Commission électorale nationale indépendante de la société civile s'est retirée en raison du maintien en détention de 5 de ses leaders depuis 3 semaines. 13 candidats étaient en lice, dont l'actuel président Idriss Déby Itno, qui se présentait pour un 5e mandat après 26 années de pouvoir. Au Mali, le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, a annoncé ce mercredi qu'un hommage national présidé par François Hollande sera rendu la semaine prochaine aux 3 soldats tués au nord du pays lors d'une opération de la force française Barkhane. Les 3 soldats ont succombé à la suite de l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule blindé mardi dernier lors d'une opération de la force française Barkhane à l'approche de la ville de Tessali au nord du Mali. Au Bénin, le premier gouvernement du tout nouveau président Patrice Talon a tenu ce mercredi son premier conseil des ministres. Principale décision issue de cette rencontre, la suspension de tous les concours d'entrée dans les différents corps de l'administration organisés dans le pays depuis le premier trimestre 2015. Selon le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui a rendu publique cette information, les responsabilités seront situées et des sanctions suivront. Suivez ici les détails dans cet extrait présenté par le ministre d'État, Pascal Irénée Koupaki. Le Conseil a pris la décision importante d'abrogation d'un certain nombre de décrets. Des décrets ont été pris vers la fin du mois de mars qui posent des problèmes de procédure, des incidences financières non calculées et par conséquent, personne ne domine ce qui s'est passé. Mais il faut toujours clarifier. Et donc pour le moment, le Conseil a décidé de suspendre un certain nombre de décrets concernant un certain nombre de primes dans certains secteurs d'activité pour éviter de créer des injustices nouvelles à gérer dans les mois à venir. Il est important qu'un gouvernement s'assure des conditions d'équité. Lorsque vous n'avez personne dans l'administration, vous êtes laissé de côté. L'administration est républicaine, elle n'est pas partisane. Par conséquent, si on veut recréer les conditions de confiance entre l'État et la jeunesse, il faut revoir ce qui s'est passé. On a des idées, mais ça ne suffit pas. Il faut clarifier les responsabilités puisque l'impunité ne sera pas de mise. Une fois que les responsabilités administratives seront situées, les sanctions seront prises. Donc, tous les concours qui sont organisés depuis le premier trimestre 2015, qui sont des concours en polémique dont tout le pays parle, on les suspend et on revisite les conditions dans lesquelles tout ceci s'est passé pour aller vers davantage de transparence et d'équité. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et passez une excellente journée en compagnie de nos programmes.